ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת שלח לך. Aujourd'hui, on va essayer de tirer de notre paracha un enseignement qui, qui est fondamental dans la Avodat Hashem, qui va parler de la shlichut de chaque juif. C'est-à-dire, chaque juif est un envoyé d'Hashem. Chaque juif a une mission précise pour laquelle il est envoyé. Et on va se focaliser aujourd'hui sur l'importance de la concentration dans notre mission. Quelqu'un qu'on envoie, un envoyé fidèle, c'est quelqu'un qui ne se tourmente pas, quelqu'un qui ne se déconcentre pas, quelqu'un qui n'a pas aucun déraillement. Il est toujours en shlichut. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de tirer de la paracha. On va voir un yesod très profond du Chidushei Harim, le grand-père du Sfat Emet. C'est discuté dans le Sfat Emet, dans le Shem Ishmuel. Et si il nous restera le temps, même un enseignement de Rabbi Nachman Breslev dans l'Écouté Moharan. Tov. La paracha est une paracha qui n'est pas très longue et qui n'a pas beaucoup de sujets. La paracha contient 3 chapitres. Les 2 premiers chapitres nous parlent de, bien sûr, la faute des Meragelim, des explorateurs. 2 chapitres. Et le dernier chapitre de la paracha va nous parler de une mitzvah qui a été ajoutée suite à la faute du veau d'or et la faute des Meragelim. C'est que lorsqu'on ramène un sacrifice au Beth Amikdash, il va falloir apporter en plus des Nessachim et des Menachot, c'est-à-dire du vin et de la semoule et de l'huile. Nessachim et Menachot. Ainsi, on a aussi la mitzvah de Hafrashat Chala qui se trouve dans notre paracha. Et à la fin de notre paracha, l'histoire du Mekoshesh Etzim, celui qui a transgressé, profané le Shabbat, et par la suite, le dernier passage de la paracha, la mitzvah de mettre sur nos habits des fils de tzitzit. D'accord? Donc, rappelez-vous, les Meragelim, Nesachim Menachot, Afrashat Chala, le Mekoshesh Etzim Shabbat et les tzitziot. Des 5 sujets qui ont l'air rien à voir l'un avec l'autre. Et on va étudier pour si la Torah, si les Chachamim si la Torah a placé ça ensemble, forcément qu'il y a un fil conducteur. La question, c'est de le trouver. Tov Rabotai. Quelques questions sur chaque sujet. Au sujet de la faute des Meragelim. Le début de la paracha, Perek Yud Gimel, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Shelach lecha anashim, Veyaturu et eretz Kenan, asher ani noten livnei Israel, ish echad lemate avotav tishlachu kol nasi bahem. Nous dit la Torah que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu peux envoyer des explorateurs, des présidents de chaque tribu, kol nasi bahem, des personnes qui sont élevées, des tzadikim, et on va voir que finalement, 10 d'entre eux vont fauter, sauf Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune. Première question. Si vraiment le résultat de cette faute des Meraglim est si terrible, parce que vous savez, c'est écrit dans le Maharal que le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de la faute du veau d'or, et le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la faute des Meragelim. Pourquoi? Il dit parce que la faute du veau d'or, il est rapporté dans Tana Deve Eliyahu Hanavi. Il dit qu'il est écrit là-bas que Am Israël, il était Metzachek. Lors de la faute du veau d'or, Am Israël était Metzachek. C'est quoi Metzachek? Ce sont 3 choses. La débauche, l'idolâtrie et la shfichut damim, le meurtre. Les 3 avérotes graves. Avodah zara, giloy arayot, shfichut damim. Et on sait très bien, la Gemara nous dit dans Masechet Yoma, que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? À cause de ces 3 fautes-là. Donc en fait, la racine
de la destruction du premier Beth Amikdash, c'est la faute du veau d'or. Le deuxième Beth Amikdash, pourquoi il a été détruit, dit l'Agmara Yoma, Sinatrinam. Il n'y avait pas d'union, il y avait la haine. Et jusqu'à aujourd'hui, on en souffre, puisque le Beth Amikdash n'est pas construit. Mais d'où est venue cette haine? Écoutez bien ce qu'il dit le Maharal. Il dit le Maharal, étant donné que les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, et ils ont, entre guillemets, déchauffé le peuple de rentrer en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est l'endroit de l'union des Juifs. L'union, Am Israël ne peut s'unir seulement en Eretz Israël. Le Ichoud, d'accord? L'union des Béné Israël, c'est seulement en Eretz Israël. Donc en fait, ils ont renoncé à la Hardout. Les Meragelim, ils ont empêché le peuple juif de s'unir. Donc la racine de Sinatrinam, elle est dans Chet HaMeragelim. Comme ça, il dit le Maharal. Alors donc, c'est une faute. Jusqu'à aujourd'hui, le premier Beth Amikdash, il a eu fin. La destruction a eu fin, puisque le deuxième a été construit. Mais le deuxième Beth Amikdash, on n'en voit pas la fin encore. On est encore dans la galoute du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, si on souffre et on est dans l'exil, c'est en rapport avec la faute des Meragelim. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans la faute des Meragelim? Bon, ils ont refusé de faire entrer le peuple juif en Eretz Israël, l'endroit de la Hardout. Et c'est si grave que ça. Ils ont déchauffé, ils n'ont pas menti. Ils sont allés explorer, ils sont allés regarder qu'est-ce qui se passe. Ils ont apporté des faits. Ils ont apporté des faits. Et c'est vrai qu'ils ont déchauffé, c'est vrai qu'ils ont descendu le moral du peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il y a de si grave dans cette faute des Meragelim? Deuxième question. Dans la Haftara de notre paracha, on ramène un passage du prophète Yoshua. Revenez, on voit les quelques premiers psukim de la Haftara. Vaishlach Yoshua, Yoshua chapitre Bet. Vaishlach Yoshua bin Nun minashitim shenaim anashim meragelim feresh lemor lechu reu et haaretz vet Yericho. Yoshua bin Nun, avant de rentrer en Eretz Israël, il a envoyé deux meragelim. Qui c'était? Le Midrash il nous dit c'était Pinchas et Kalev. Et il leur a dit allez regarder Yericho, la terre. Vayavou bet isha zona, ils sont arrivés chez la maison de Rachav, une femme qui était pas la plus classe, on va dire ça comme ça. Et vaishkevu shama. Maintenant, suite à ça, ils sont entrés en Eretz Israël. Alors je comprends pas. Si la faute des Meragelim, d'envoyer des Meragelim, c'est si grave, pourquoi Yoshua, il refait la même erreur, entre guillemets? À la place de dire non, voilà, les Meragelim, ça ne nous a pas réussi. Alors, on n'envoie pas de Meragelim. Non, Yoshua, il envoie des Meragelim. Donc, c'est quoi le problème des Meragelim? D'accord? Donc, on a deux questions. En quoi c'est si grave? Et deuxièmement, c'est qu'on voit dans la Haftara que Yoshua, il a envoyé. Il y a un Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, alav shalom, il dit quelque chose de très, très intéressant. Et pour ceux qui étaient au Shiur lundi soir, ça va vous rappeler quelque chose. Il dit le Khatam Sofer. Yesh lefaresh. De ikar chet hameraglim haya machamat kavanat hasholchim ki arbe mafsid hashaliach al yede kavanat hameshaleach. Écoutez une phrase extraordinaire. Il dit le ikar chet hameraglim, donc l'essentiel de la faute des Meragelim, c'est que les Meragelim, les explorateurs qui étaient des grands tzadikim, ont été envoyés par le peuple, par le Ham Israël. Et étant donné que dans le peuple de Ham Israël, il y avait des personnes qui n'étaient pas tzadikim, qui étaient rechaim, il y avait le Erev Rav, il y avait des personnes qui cherchaient les problèmes. Alors donc, kavanat hameshaleach, l'intention de celui qui envoie l'envoyé, le shaliach, donc l'envoyé, va s'imprégner de la kavanat. Il y a une connexion. Lorsqu'un homme envoie un envoyé lui faire quelque chose, lui faire une mission, sa kavana rentre et s'installe dans la kavana de celui qui va accomplir la mission. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre les deux. Il dit le Khatam Sofer, il dit arbe mafsid hashaliach alede kavanat hameshaliach. Des fois, on a un shaliach qui a un niveau élevé, mais étant donné qu'il a été envoyé par une personne qui est racha, alors lui aussi descend de son niveau. Et c'est ce qui s'est passé avec les Meraglim, dit le Khatam Sofer. Il dit, Vechen ye'era leshluchet tzibur beyamenu ba'arvonot harabim.
Il dit le Khatam Sofer dans nos générations aussi, lorsqu'il y a des shlouchei tzibour, des personnes envoyées par le tzibour, mais le tzibour n'est pas méritant, le tzibour n'est pas à un niveau comme il doit l'être, alors donc le shaliach tzibour, il va morfler, il va payer pour ça. Pourquoi? Parce que dès qu'il s'est mis shaliach du tzibour, dès qu'il s'est présenté comme envoyé du tzibour, donc en fait, le niveau du tzibour va l'affecter, le niveau du tzibour va avoir un impact sur lui-même. Veine, maintenant écoutez bien ce qu'il dit le Khatam Sofer. On a dit tout à l'heure, si vraiment, on a une troisième question, j'ai oublié de la dire. Si vraiment Akadosh Baruch Hu, il voit ce qui va se passer, alors pourquoi il dit à Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Shelach lecha. Si tu veux, tu peux envoyer. Nachon, c'est pas une obligation. Si tu veux, tu peux envoyer. Les datraï, dit Rashi. Nachon. Shelach lecha les datraï. Mais pourquoi tu le dis? Si tu sais que ça peut emmener à une faute, alors ne dis rien. Il dit le Khatam Sofer, il dit comme ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand il a dit Shelach lecha, c'est pas seulement si tu veux envoie-les. Non, c'est envoie des envoyés qui seront tes envoyés, qui seront des shlichim à toi. Pourquoi? Parce que si les Meraglim sont les envoyés de Moshe Rabbeinu, alors donc ils ont le niveau de Moshe Rabbeinu. D'accord? De la même manière qu'un Meshaléach peut rabaisser le niveau du Shaliach, ainsi il peut élever le niveau du Shaliach. Alors donc il dit le Khatam Sofer, il dit Shelach lecha anashim, envoie-toi Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif est venu et ils ont dit devant Moshe Rabbeinu, Nishlecha anashim. Eux aussi, ils veulent envoyer des envoyés. Donc maintenant, les Béné Israël, les Meraglim, sont plus les envoyés personnels de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ils sont les envoyés de tout le clan Israël. Alors maintenant, puisqu'ils sont envoyés aussi des Rechaïm dans l'Ami Israël, ils vont baisser le niveau. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Il dit, mais par contre, chez Yoshua Binoun, qu'est-ce qui a marqué? Regardez encore une fois l'Haftara. Il a marqué que Yoshua, il a envoyé des Meragalim, Cheresh les morts. C'est quoi Cheresh? Sourd. C'est quoi sourd? C'est quoi Cheresh les morts? Il dit non, il dit que en fait, les Meraglim chez Yoshua, ça s'est fait incognito. Il a envoyé des shlichim, Yoshua il a envoyé des envoyés, personne ne savait, personne du peuple ne savait. Donc en fait, le peuple juif ne s'est pas manifesté. Ah, les envoyés, on veut les envoyer. Non, alors du coup, ils sont restés les envoyés seulement de qui? De Yoshua Binoun. C'est pour ça que ces Meraglim, ils étaient bien. Il dit le Khatam Sofer, c'est la différence entre les Meraglim, les envoyés, les shluchim de Moshe et du peuple, et les envoyés de Yoshua Binoun. Comme ça dit le Khatam Sofer. C'est le peuple qui a envoyé aussi. Dans Chumash Devarim. Dans Chumash Devarim, il y a une répétition, et là-bas, il y a marqué Nishlecha Anashim. Dans Parashat Devarim, il y a marqué Nishlecha Anashim. Donc, alors en tout cas, ça c'est ce qui nous dit le Khatam Sofer. Mais, Rabotai, cette notion qui nous dit le Khatam Sofer, que le Shaliach est imprégné du Meshaléach, c'est quelque chose d'étonnant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'histoire qu'on a rappelée lundi soir. Je vais la ramener rapidement parce qu'elle fait partie du sujet. On a raconté cette semaine l'histoire de Rabbi Akiva Eger avec le Beth Ephraim, Rabbi Ephraim Zalman Margaliout, des grands géants il y a 250 ans. Rabbi Akiva Eger, qui était le Gdol Ador, le grand de la génération, a été invité une fois à un mariage. Ça, c'est une histoire que nous a raconté notre maître, le Rav Volkin. Il était invité à un mariage, Rabbi Akiva Eger. Et ce jour-là, il ne pouvait pas venir. Il n'a pas pu. Alors, étant donné qu'il a vu que ça allait faire de la peine à la famille du mariage, il a demandé au Beth Ephraim s'il pouvait aller à sa place en tant que shaliach, en tant qu'envoyé, pour être Messameach à sa place. Rabbi, le Beth Ephraim, il a accepté et donc il est allé à ce mariage. Mais les élèves ont remarqué une remarque intéressante, c'est que tous les mariages, le Beth Ephraim, quand il s'y rendait dans un mariage, il venait quelques minutes, 5 minutes, il venait dire Mazal Tov, il repartait dans son Beth Midrash. Mais ce soir-là, le Beth Ephraim, il est arrivé avant la choupa et il est parti après les Sheva Brachot à la fin du mariage. Il est resté pendant quelques heures. Alors ses élèves ils se sont étonnés. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors il a dit, écoutez, tous les mariages où je m'y rends seul, sans shlichut, je suis moi-même. Ah ben, j'ai pas le temps. 5 minutes, je viens, je dis Mazal Tov, je m'en vais. Mais là, dans ce mariage-là, j'étais le shaliach de Rabbi Akiva Eger. Et le shaliach de Rabbi Akiva Eger, un shaliach, il reçoit, il s'imprègne du niveau de celui qu'il a envoyé. Donc en fait, j'étais Rabbi Akiva Eger. Et moi, je veux rester le maximum de temps Rabbi Akiva Eger. Je suis arrivé avant le mariage, après.
Donc on voit ici que c'est pas seulement une histoire, on voit dans le Khatam Sofer que c'est ça toute la faute des Meraglim. D'accord? On voit ici un chidouche. La racine de la faute des Meraglim, elle est dans la hashpa'a que le Meshaléach imprègne le Shaliach. Ça, c'est une notion que j'aimerais comprendre avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire que le Shaliach, il s'imprègne de la ma'ala du Meshaléach. S'il est tzaddik, il devient tzaddik, il monte au niveau du tzaddik, et s'il est racha, il descend malgré qu'il est tzaddik. Ça, c'est première remarque sur notre paracha. Deuxième remarque, il y a un Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit une chose intéressante. Lui aussi, il parle de la faute des Meraglim. Et il dit une chose très, très percutante. Il dit le Zohar HaKadosh que les Meraglim, pourquoi ils ont parlé du mal d'Eretz Israël? Pourquoi ils ont découragé le peuple juif d'y aller et d'y accéder? Pourquoi? Il dit le Zohar HaKadosh parce qu'ils savaient que lorsqu'ils rentreront en Eretz Israël, ils ne seront plus Nessi'im. Jusqu'à présent, ils étaient à la tête. Ils étaient à la tête. Et ils savent, ils ont vu que lorsqu'ils rentreront en Eretz Israël, ils ne seront plus à la tête. Alors ils ont dit, on préfère ne pas rentrer en Eretz Israël. Comme ça, on reste à la tête. Demande Rabbi Tzadok à Kohen Melublin dans son livre Pri Tzadik. Il dit, mais je ne comprends pas, c'est des tzadikim ou c'est des bons à rien? Ça, c'est un bon à rien qui réfléchit comme ça. De ne pas rentrer en Eretz Israël parce que lorsque je rentrerai en Eretz Israël, je vais baisser de grade. C'est des tzadikim. Que des tzadikim comme ça, pour des negi'a ishit, pour un poste, alors on va les descendre, c'est très bizarre. Ça aussi, c'est un point que je voudrais réfléchir avec vous ce soir, les paroles du Zohar Kadosh. Et maintenant, Rabotai, on arrive à un sujet très intéressant dans le paracha. C'est le sujet de la prière de Moshe Rabbeinu sur Yehoshua Rabbeinu. Rashi rapporte les paroles de la Gemara, on va le voir ensemble. Regardez dans le Perek Yud Gimel, Pasuk Tet Zayin. Il est écrit dans le Pasuk. Yud Gimel Tet Zayin, au début de la paracha. Ele shemot ha'anashim asher shalach Moshe latour et haaretz, vayikra Moshe leHoshea bin Nun Yehoshua. Moshe Rabbeinu a changé le nom de Yehoshua. Yehoshua s'appelait Hoshea bin Nun. Et Moshe Rabbeinu a changé son nom. Il dit maintenant tu t'appelles plus Hoshea bin Nun, tu t'appelles Yehoshua. Il dit Rashi. Itpalel alav yah Yoshi'acha me'atzat merageli. Il dit Rashi, c'est en fait une Gemara dans ma Sechet Sota, page 34, qu'en fait le changement de nom, c'est pas seulement pour qu'il ait un autre nom sur la Teudat Zeut. Le changement de nom, c'est une prière que Moshe Rabbeinu prie. Et il dit à Yoshua ben Nun, Hoshea, tu t'appelles maintenant Yehoshua. C'est-à-dire que maintenant j'installe le nom d'Hachem dans ton nom. Yudke, Hoshua, Yehoshua. Pour dire que Akadosh Baruch Hu te sauve et t'épargne des mauvais programmes, des mauvais projets qu'ont les Meragelim. C'est en deux mots que tu ne fautes pas avec eux. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara Masechet Sota et c'est ramené par Rashi. Question. Cette question est demandée par énormément de Mefarshim. Le Malbim, l'Alshich HaKadosh, Sfat Emet, Shem Shmuel, tout le monde pose cette question. Mon cher Rabbeinu, pourquoi tu pries seulement pour Yehoshua? Et pourquoi tu ne prierais pas pour tous les explorateurs? Non seulement ça, même Kalev Ben Yefouné, il n'a pas prié pour lui. Et qui c'est Kalev Ben Yefouné? C'est le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Il est marié avec Myriam. Donc tu pries pour Yehoshua, au moins prie pour Kalev. Et non seulement ça, prie pour tout le monde. Comme ça, demande tous les Mefarshim s'interrogent sur cette question. Maintenant, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Il dit le Targum Yonatan Ben Uziel. Targum Yonatan Ben Uziel, il dit quelque chose de très intéressant. Il y a toujours des perles dans Targum Yonatan Ben Uziel. Il dit, étant donné que Yehoshua bin Nun était anav, était spécialement anav, avait une humilité, il était annulé, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé ses midot, il avait une grande anava, alors Moshe Rabbeinu avait peur pour lui seulement. Pourquoi? Il a dit, s'il est si anav que ça, alors lui, il sera imprégné de la faute des Meragelim. Tous les Meragelim, ils ont une propre personnalité, c'est-à-dire que celui qui veut ne pas fauter, il ne fautera pas. Mais Yoshua ben Nun, étant donné qu'il a une anava spéciale, j'ai peur pour lui, dit Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que
il prie pour Yoshua. Comme ça explique le Avnei Nezer les paroles de Jonathan ben Uziel. Demande le Shem Ishmuel. Mais je ne comprends pas. Ça, c'est une anava psoula. C'est quoi? C'est une anava qui est erronée. C'est quoi une anava? Être humble, avoir une humilité. C'est quoi ça? C'est lorsqu'un homme met toutes ces choses de côté pour servir Hachem. Mais lorsque la anava, elle va venir contre Hachem, c'est-à-dire quelqu'un il va venir et va lui dire, tiens, toi, je sais que tu écoutes tout le monde, tu es gentil, tu es sympathique, tu es doux. Alors viens avec moi fauter. Viens, on va manger pas kasher. Et il accepte. C'est une anava kshera ou une anava psoula? C'est une anava psoula. Et d'où on apprend ça? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, d'un côté, il était très anav. Il avait une grande anava. Mais d'un autre côté, Avraham Avinu, il s'appelle Etan Ezrahi. C'est quoi Etan? Etan, c'est la force. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il avait et la capacité d'être humble, mais d'un autre côté, lorsqu'il s'agit de faire les mitzvot, il était intransigeant. Il avait une puissance. Il était sévère, fort. Alors donc, Shem Ishmuel, il dit, je ne comprends pas ce Yonatan ben Uziel. Chez Rabbeinu, il prie pour Yoshua, parce que toi, tu as un âme. Ça va rappeler. Non seulement ça, hein, pourquoi il lui rajoute le nom Yudke? Marqué dans les Sfarim qu'il a rajouté le nom Yudke, étant donné que Yehoshua, c'est lui qui va faire la guerre contre Amalek. Amalek, il est écrit que Amalek, c'est le premier qui est venu faire la guerre contre le peuple juif. On a une mitzvah de se souvenir de lui, une mitzvah de l'exterminer. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Que tant que Amalek existe, la royauté d'Hachem n'est pas complète. Il faut à tout prix exterminer Amalek afin que la royauté. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le pasouk là-bas? Marqué à la fin de Kitetse. Ki yad al kesiyah milchama la Hachem ba Amalek. Il y a une main, il y a quelqu'un qui a une emprise sur la chaise de Dieu. Ki yad al kes, celle qui sait yah, milchama la Hachem ba Amalek. Là-bas, c'est-à-dire que la guerre contre Amalek, elle est avec le nom Yudke. Ki yad al kesiyah. Et étant donné que c'est qui va faire la guerre contre Amalek? C'est Yehoshua. Alors donc il dit, regarde, toi qui va combattre Amalek, qui va redonner la chaise de Yudke, alors je te rajoute Yehoshua, Yudke. Ça aussi, il faut comprendre. D'accord, donc ça rabotaille toutes nos questions. 3 questions sur le sujet des Meraglim. Ensuite, Menachot et Nesachim, on a posé la question, qu'est-ce que ça a à voir avec notre paracha? Et il y a une Gemara très intéressante. Masechet Brachot, Daf Yudalet Amudbet. Dit la Gemara. Kol hakore keriyat shema belit filin. Alors il y a 2 choses. Areze kemaïd et dout sheker. Quelqu'un qui lit le schéma sans les tfilin, alors c'est comme s'il témoigne un faux témoignage. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le keriyat shema ukshartam leot aliyadecha va'ilutefot ben einecha, et lui-même il met pas les tfilin. Donc il faut mettre les tfilin lorsqu'on fait keriyat shema. Ça c'est une explication. Deuxième explication, dit la Gemara. Kol hakore keriyat shema belot tfilin keilu ekriv korban belo minha zevach belo nesachim. Ça veut dire. On a vu dans la paracha qu'on a une mitzvah de nesachim et menachot. Lorsqu'on ramène un korban, on va l'accompagner de vin et de semoule avec de l'huile. C'est les menachot et les nesachim. Alors donc celui qui fait kiryat shema sans les tfilin, c'est comme une personne qui va faire son sacrifice, son korban, mais il ne va pas ramener les menachot et les nesachim. Comme ça, la Gemara, elle met sur la balance la même chose. Si tu fais Kriyat Shema sans tefillin, c'est comme si tu as ramené le korban sans menachot ou nesachim. Est-ce que vous comprenez cette Gemara? Quelqu'un veut me l'expliquer? Et Shabbat. Hein? Et Shabbat. Il y a d'autres choses Shabbat. Mais en tout cas, en semaine, quelqu'un en semaine, il ne met pas, c'est comme s'il a fait le korban sans zvachim et menachot. Maate. Non, il n'est pas passé le korban. Il manque. Il manque. Il y a un manque. Et non seulement ça, a dit la Mishnah dans la Sechet Menachot, que même s'il ramène la semoule sans le vin, ou le vin sans la semoule, c'est pas Me'akev. Mais il manque une mitzvah. C'est celui qui a une pensée qui est différente, ça rend pas saoul, et c'est là, ça rend pas saoul. Parce que c'est quelque chose en plus. Maintenant, Rabota, écoutez bien. Alors, c'est une Gemara très étonnante, ça aussi, on va essayer de comprendre. Et dernière chose, et après on va expliquer, on va expliquer le sens de la paracha. On a vu à la fin de la paracha, on a le Mekoshesh Etzim et la paracha des Tzitzit.
Le Or HaChaim HaKadosh, il fait un lien entre les deux. Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Quelqu'un qui est Mekoshesh Etzim, il a fauté, il a profané le Shabbat, et maintenant il a punition terrible, il est mis à mort. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu maintenant? Lorsque Am Israël a vécu cette situation, quelle est la réaction de Moshe? Moshe, il vient devant Hachem et il lui dit, regarde, le peuple juif souhaite suivre tes lois. Il souhaite accomplir les mitzvot. Mais les gens, ils sont tellement occupés dans leur travail, dans leurs occupations, ils oublient des mitzvot. Voilà, ce Mekoshesh Etzim. Il est en train de couper du bois. Il est en train de couper du bois. Pour son travail, d'accord, il était bûcheron, et il a oublié le Shabbat. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Vayomer Hashem el Moshe lemor, j'ai la solution. Ve'asu lahem tzitzit al kanfei birdehem, leman tizkeru et kol mitzvot Hashem. Le problème du Mekoshesh, c'est qu'il n'y avait rien pour le rappeler. Alors donc, je vous donne la mitzvah des tzitzit, afin que vous vous rappelez de toutes les mitzvot d'Hashem. Comme ça, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre paracha? D'accord, il nous a rattaché le Mekoshesh avec les tzitziot. Mais quel rapport avec notre paracha? Alors, Rabotai, venez, on donne à Yesod, venez, on donne une très belle leçon, et on va voir que cette leçon traverse, et elle va nous rattacher tous les sujets de la paracha. Ce Yesod, je l'ai vu dans le Sfat Emet, au nom de son grand-père, Baal Chidushei Harim, de Gour. Et cette idée a été travaillée par le Sfat Emet et son fils, le Imre Emet. C'est un sujet que la famille Alter, les Admorim de Gour, ils ont beaucoup travaillé. Ça se base, le Chidushei Harim se base sur le Midrash Rabbah. Dans le Midrash Rabbah, il est écrit la chose suivante. Le premier Midrash Rabbah sur la paracha, la lettre Aleph. Le Midrash ramène une halacha. Halacha. Ma'u lifrosh la yam agadol kodem ha-shabbat shlosha yamim. Quelqu'un, il veut prendre le bateau 3 jours avant Shabbat. Shanu rabotenu en mafligim basfina bayam agadol shlosha yamim kodem la Shabbat. C'est interdit de prendre la mer et de naviguer lorsqu'on est dans les 3 jours qui précèdent le Shabbat. Mercredi, jeudi, vendredi, tu n'as pas le droit de monter sur un bateau si tu comptes, si le trajet sera aussi pendant Shabbat. Continue la halacha. Vekol ze beshliach reshut. Ça, c'est quand un homme, il va pour son travail, il va pour ses vacances, il fait une croisière, assourd de monter sur le bateau mercredi. Avalim aya shaliach mitzvah. Mais si il est shaliach mitzvah, mutar lo lifrosh bechol yom sheirtze. Même vendredi après-midi, 1 heure avant Shabbat, il peut monter sur le bateau quand il est shaliach mitzvah. Il y a une opinion qui dit, même pendant Shabbat, il peut y aller. Il dit le Midrash shaliach mitzvah dochet à Shabbat. Pele gadol. Shulchan Aruch, Or HaChaim, Siman Resh Memchet, il n'est pas posé comme ça. Il dit seulement vendredi après-midi. Mais il y a une opinion comme ça qui dit que même Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le shaliach mitzvah? Pourquoi le shaliach mitzvah, on lui permet, on lui autorise, qui veut? Il dit, En lecha chaviv lifnei akadosh baruch hu keshaliach shemishtalech la'asot mitzvah venoten nafsho kedei sheyitzlach beshlichuto. Il n'y a rien de plus cher aux yeux d'Hachem qu'une personne qui a été envoyée pour une mitzvah, un shaliach mitzvah, et qui donne sa vie, qui est moser nefesh, pour que ça marche, pour que la mitzvah réussisse. Comme ça, il dit le Midrash. Shaliach mitzvah. C'est le plus cher. En lecha chaviv. Le plus cher aux yeux d'Hachem, c'est un shaliach mitzvah qui se donne pour faire la mitzvah. Le Chidushei Harim, premier admor de Gour, il a tout de suite repéré ce Midrash et il dit il y a quelque chose qui se passe dans ce Midrash. Il dit le Chidushei Harim. Amar Adoni Aviz Keni Mori Verabi Zecher Tzadik Lechaya Olam Haba. Il dit le Sfat Emet au nom de son grand-père. Adam Amekayem Mitzvat Bor'o Shenishtalech Ba'olam Hazeh.
כדי לעשות רצונו יתברך, נקרא שליח מצווה בוודאי. C'est quoi un shaliach mitzvah? Nous, on sait un shaliach mitzvah, c'est un rave qui est envoyé pour donner des cours dans le monde, des limud Torah, quelqu'un qui va faire du chizouk, quelqu'un qui va sauver quelqu'un, pidyon shvui. Il dit le Chidushei Harim, non, tu te trompes. Chaque juif qui se réveille le matin et il dit, aujourd'hui, je suis envoyé d'Hachem. Il m'a désigné en tant que son envoyé pour faire des mitzvot, pour faire ce que me demande la Torah, il est shaliach mitzvah bevadai. Donc en fait, on est tous shaliach mitzvah, si vraiment on le fait. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Am Israël, c'est les fils d'Hachem, c'est les esclaves d'Hachem. Ici, il y a une nouvelle notion. Il y a la notion de shaliach. On est des shaliach d'Hachem, on est en mission. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Sfat Emet, il explique les paroles de son grand-père. Il dit comme ça. Hameragelim aya etza liinatzel al yedei sheHashem yitbarach oseh mize mitzvah. Vous vous rappelez, on a demandé tout à l'heure dans le Khatam Sofer, si vraiment la faute des Meraglim, ça va les emmener à fauter. Alors pourquoi Hachem il dit Shelach Lecha? Le Khatam Sofer, il a répondu pour que ce soit tes shaliach à toi, Shelach Lecha et pas. Ça, c'était le Khatam Sofer. Il dit le Sfat Emet, j'ai une autre réponse. Une deuxième réponse. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il lui dit Shelach Lecha? Ils vont fauter, ne leur dis pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit j'ai pas envie que les Béné Israël envoient des Meragelim comme ça sans mitzvah. Parce qu'à ce moment-là, ils ne seront pas shaliach mitzvah. Et on sait qu'un shaliach mitzvah, il a une protection. Moi, j'ai envie de dire Shelach Lecha, Akadosh Baruch Hu, il va mentionner qui a une mitzvah afin que les Meraglim, ils ne sont pas al da'at atzmam. Ils sont envoyés, ils sont shaliach mitzvah. Parce qu'un shaliach mitzvah, il a la force de la mitzvah, il a la protection de la mitzvah. Ou be'ofen ze hayatov hashlichut. Et il dit vechen bechol mitzvah. Maintenant il dit le Sfat Emet, chaque juif il est envoyé. Adam shemevatel kol retzono. C'est quoi un shaliach? Comment ça marche le concept de shaliach? Quelqu'un il veut se marier avec une femme. Il n'a pas le droit de sortir d'Israël. Il envoie un shaliach, envoie un envoyé pour qu'il aille marier la femme pour lui. Comment? Reuven, il envoie Shimon pour marier Rachel avec Reuven. Comment ça marche? Il y a le concept de shaliach. C'est quoi? Mais Shimon, c'est Shimon. Reuven, c'est lui le khatan. Comment Shimon, il peut marier Rachel à Reuven? La notion de shaliach, elle est un homme, il a une capacité. Lorsque ses attentions, lorsque sa kavana, elle est de faire pas ce que lui il veut, mais ce que le méchaléar, celui qui l'envoie, veut, alors il a une capacité de doubler la force du méchaléar. C'est-à-dire que maintenant, au lieu qu'il y ait Reuven seulement, maintenant il y a aussi Shimon. Et Shimon va agir pour Reuven, étant donné que les intentions, les kavanot du shaléar, ils sont orientés dans la même direction que les kavanot du méchaléar. C'est un péléplaot. Et il dit, c'est ça. Un juif, il dit le midrash, celui qui est moser nafsho à la mitzvot, sur la shlichut, quelqu'un qui se donne à 100%. Il y a une mitzvah à faire. Ah, mais si c'est pas très, je suis un peu fatigué, alors je la ferai demain. Il n'est pas moser nafsho sur la mitzvah. Quelqu'un qui est moser nafsho sur la mitzvah, c'est-à-dire que maintenant il met toutes ses intentions personnelles de côté. Maintenant, ses intentions, c'est quoi? C'est les intentions d'Akadosh Baruch Hu. Quand je il veut faire une mitzvah, ben moi maintenant c'est ma shlichut. Moi je mets de côté, moi mon envie maintenant c'est d'aller me reposer. Mon envie maintenant c'est d'aller manger. Mais je mets de côté mes kavanot et ma kavana la kavana d'Hachem. Je suis shaliach d'Hachem. C'est ça la puissance de shaliach mitzvah, il dit le Sfat Emet. C'est-à-dire à Botaï que la notion de shaliach, elle est seulement lorsque la kavana, l'intention, elle est orientée dans l'intention de celui qui m'envoie. Mais dès que je vais dériver, dès que je vais avoir un déraillement, c'est-à-dire que ma kavana, elle est... Attends, je reviens à moi-même. C'est vrai que je suis envoyé pour quelqu'un, mais maintenant je vais mêler maintenant mes intentions, alors automatiquement, la shlichut s'interrompt.
La shlichut est coupée. La shlichut, elle est coupée. C'est-à-dire, à Botaï, que cet enseignement, pourquoi Meragelim, on a posé la question au début du shiur, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit à cause de Sinatrinam, il te dit le Maharal, c'est Chet HaMeragelim. Pourquoi c'est si grave, Chet HaMeragelim? Parce que Chet HaMeragelim, ça nous apprend quoi? Il dit le Sfat Emet, Hidushei Harim, que à la place que les Meragelim ont intégré que lorsqu'ils sont envoyés chez l'Achlecha, Kadosh Baruch Hu, il dit allez, envoie-les, qu'ils soient Meshlichim. Il leur donne une mitzvah, qu'ils soient protégés par la mitzvah. Mais eux, non. Ils ont mélangé leur propre intention. Un shaliach qui va associer ses kavanot, au lieu d'annuler complètement ses kavanot et d'aller seulement dans le sens de celui qui l'a envoyé, alors il n'est plus le shaliach. Il est pour lui-même. S'il est pour lui-même, il n'a plus de protection. C'est ça la gravité, parce que la gravité, elle est que c'est un enseignement à tout juif, c'est pas seulement les Meragelim. C'est un enseignement qui te dit, si tu veux être l'envoyé d'Hachem sur cette terre, si tu veux être protégé de tout Yetzer Hara, tu veux être protégé de toute tentation, tu es obligé d'être concentré dans ta shlichut. Si un juif se réveille le matin et il dit, d'accord, je vais faire la tfila, je vais mettre les tfilines, je suis shaliach. Je vais faire sur Dafayomi, je suis shaliach. Mais dès que je vais partir travailler, vous savez, maintenant, il y a Avraham Nakash qui rentre en... J'étais jusqu'à maintenant envoyé d'Hachem, maintenant je suis envoyé de moi-même. Maintenant, je vais aller faire ma journée. Donc, il y a eu une interruption dans la shlichut. Et quand il y a une interruption dans la shlichut, tu n'as plus de protection. On doit se concentrer, c'est ça le titre du shiur. Concentrons-nous dans notre mission. Seulement lorsqu'on est concentré de A à Z, alors on peut être sadique de A à Z. Comment, dans le cas de Moshe Rabbeinu, pourquoi il a eu peur pour Yeshua? Yeshua, il était un âme. Il a fait Meod. Voilà, j'y arrive maintenant. Pas de problème, il aurait Il a fait. Il a fait. Problème. Yoshua bin Nun, il nous dit Targum Yonatan ben Uziel, Moshe Rabbeinu, pourquoi il a prié que pour lui? Parce que c'était que lui qui était en danger. Pourquoi c'est que lui qui était en danger? Parce qu'il avait une grande anava. Qu'est-ce que ça veut dire? Yoshua bin Nun, il était tellement annulé pour la volonté d'Hachem, tellement annulé pour la volonté d'Hachem, que lorsqu'il devient shaliach d'Hachem, shelach lecha anashim, alors il est annulé pour la volonté d'Hachem. Mais étant donné que Yoshua bin Nun, il a aussi une anava vis-à-vis du peuple juif, et donc il est envoyé aussi du peuple juif, donc c'est pas qu'il va être influencé, c'est que seulement il va accepter la shlichut, pas seulement celle d'Hachem, mais celui du peuple. Et on voit que lorsque, oui, et c'est ça la faute des Meragelim, et donc étant donné qu'il va accepter aussi la shlichut du peuple juif, il est en danger. Alors donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va faire une fila spécialement pour Yoshua bin Nun. Moshe, il n'avait pas peur, il connaissait la halava, il connaissait la gava des autres. Moshe Rabbeinu, il a dit, chaque juif, il a une capacité de surmonter aux tentations. Il a un Yetzer Tov qui peut combattre le Yetzer Hara. Mais, donc c'est des tzadikim. Il a dit, ils n'ont pas besoin de fila. Mais Yoshua bin Nun, étant donné qu'il a une anava, et que lorsque le peuple juif va lui demander quelque chose, il va accepter la shlichut, alors il est en danger. Parce que lorsque le Meshaleach, celui qui envoie, il n'est pas tzadik, alors aussi le Shaliach, il est en danger. Comme ça, c'est le yesod du Hidushei Harim et du Sfat Emet. Maintenant, voyons voir que ce yesod-là, il rentre dans tous les sujets de la paracha. Alors, les Meragelim, on a bien compris, on a bien expliqué. On a compris la gravité de la faute des Meragelim, parce que c'est un sujet qui est fondamental dans la vie de l'homme. Les Meragelim, si tu vois que les Meragelim, ils ont fauté, c'est parce que tu n'es pas concentré dans ta shlichut. Et ça, c'est pour toutes les générations. Pourquoi le Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui? Les Meragelim, ils sont niftarim. Nous, on n'est pas des Meragelim. On n'a pas fait la faute des Meragelim. Pourquoi nous, on souffre du deuxième Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas reconstruit à cause de la faute des Meragelim, il dit le Maharal. Parce que justement, la faute des Meragelim, elle reflète pas seulement le problème des Meragelim en soi, mais il reflète le concept de la shlichut chez chaque juif. Il dit le Hidushei Harim, étant donné que chaque juif est envoyé d'Hachem, et on a vu que quand ça a dérivé avec les Meragelim, dès qu'il y a eu une déconcentration de la shlichut, dès qu'ils ont mélangé leurs kavanot, ils ont mélangé leurs intentions à la place d'être concentrés seulement dans l'intention d'Hachem, c'est ça, c'est la racine de toutes les fautes et de toute la dégringolade. Et ça concerne chaque juif. Est-ce que chaque juif, dans tout ce qu'il fait dans la journée,
que ce soit dans la Kedusha, que ce soit dans le Chol, même dans les choses qui ne sont pas Kadosh. Est-ce que chaque chose, chaque mouvement qu'il fait, est-ce que c'est orienté dans la Kavana pour servir Hachem? Est-ce qu'il est Shaliach Mitzvah tout le temps, toute sa vie, ou bien non? Il n'est pas concentré. S'il n'est pas concentré, c'est la racine des fois des Meragelim. Et si jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, parce qu'on n'est pas encore parfaitement concentré dans notre mission. Et notre mission, elle est de se concentrer dans la mission. Et lorsqu'on sera concentré dans la mission, on sera tous Shaliach Mitzvah de A à Z. On sera tous Sadikim. Le Beth Amikdash sera reconstruit. Ainsi, maintenant, je peux comprendre les paroles du Zohar HaKadosh. Il dit le Zohar HaKadosh, ramené dans Rabbi Tzadok HaKohen Melublin et plein d'autres. Il dit, c'était quoi la faute des Meragelim? Ils ont dit, pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Ils ont dit, en Eretz Israël, on ne sera plus au gradé. Et maintenant, en dehors d'Eretz Israël, on est Nessim. Alors, on préfère déchauffer le peuple juif, rester dehors. Comme ça, on reste. Il demande Rabbi Tzadok comme lui, mais est-ce que c'est possible que des grands tzadikim, c'est ça leur calcul? Selon ce qu'on explique, on peut dire, expliquer le Zohar, interpréter le Zohar d'une autre manière. On peut dire que le Zohar, il veut dire comme ça. Un juif, lorsqu'il n'est pas en contact avec des choses qui vont le déconcentrer, lorsqu'on rentre en Eretz Israël, Am Israël va s'installer en Eretz Israël. Ils vont avoir des terres, ils vont avoir des maisons, chacun va avoir sa propriété, chacun va avoir sa voiture, chacun va avoir son champ. Lorsqu'un homme a contact avec le matériel, alors il est en danger de déconcentration de la mission qu'il a. Un homme qui est tout le temps ancré dans le Beth Midrash, d'accord, quelqu'un qui est toute la journée dans le Beth Midrash, alors il a beaucoup moins de danger de se déconcentrer de sa mission. Il est Shaliach Mitzvah tout le temps. Quelqu'un qui a contact avec le monde extérieur, avec le monde du Chol, alors lui, il est en danger permanent. Il est en danger permanent de déconcentration. Donc les Meragelim, ils ont dit, tant qu'on est en dehors d'Eretz Israël, on est des Rachim. C'est quoi Rachim? On maîtrise notre cerveau, on maîtrise notre marshava, c'est-à-dire parce qu'en dehors d'Eretz Israël, dans le Midbar, il n'y avait ni de champ, il n'y avait ni de maison, chacun était dans le Midbar, il n'y a pas, même la nourriture, il y a la manne, tu n'as aucune connexion avec le matériel, donc tu as moins de risques de te déconcentrer de ta mission. Mais les Meragelim, ils ont dit, si on rentre en Eretz Israël, on ne sera plus Rachim, on ne sera plus les têtes. Ça veut dire quoi? On ne sera plus les têtes. On ne sera plus seulement des cerveaux, des neshamot. On aura aussi le corps, on va travailler, on va aller labourer le champ, on va avoir une connexion avec le gouffre, pas seulement le roche. Il va y avoir le gouffre qui va rentrer dans l'histoire. Et donc là, ça serait un danger. C'est pour ça que les Meragelim, ils ont dit, on préfère rester à l'extérieur d'Eretz Israël, comme ça on a moins de chances de dériver notre mission, moins de chances de se déconcentrer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, non, vous n'avez pas compris. C'est justement ça que je recherche. Je recherche le juif. Quand je vais le trouver, c'est là, quand il a la confrontation avec le matériel, lorsqu'il a la confrontation avec l'argent, avec des choses qui vont a priori le déconcentrer, mais justement, il va profiter, lui, il va comprendre que même dans ça, il a une mission. Il va consacrer, il va rentrer en Eretz Israël. Alors là, c'est pour ça que suite à les Meragelim, qu'est-ce qu'on a? Quel thème? On a les Menachot, les Nesachim et Afrashat Chala. C'est quoi Afrashat Chala? Afrashat Chala, c'est une mitzvah particulière. Tous les terumot ou maaserot, les prélèvements, il y a marqué Kitavo el haaretz. C'est-à-dire, lorsque vous viendrez en Eretz Israël et vous allez vous installer, écoutez bien, et vous allez vous installer en Eretz Israël après le kibouch, là il y a terumot ou maaserot. Mais Afrashat Chala, il y a une Gemara dans Bechorot, elle apprend du pasuk Bevo Achem. Il n'y a pas marqué Kitavo, il y a marqué Bevo Achem. C'est quoi Bevo Achem? C'est que la Afrashat Chala, c'est une mitzvah particulière que dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils n'avaient pas encore de terre, pas encore de kibouch, pas encore de chalukat haaretz, il y avait déjà Afrashat Chala. Dès la rentrée en Eretz Israël. Selon ça, on peut comprendre pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit que Akadosh Baruch Hu, il veut justement, les Meragelim, ils ont dit on préfère rester dehors, qu'on reste Rachim, qu'on reste des têtes et pas des corps. Justement, là où je cherche que l'homme se concentre dans la shlichut mitzvah, c'est même lorsqu'il a une confrontation avec le matériel. Et c'est pour ça qu'il donne la mitzvah de Afrashat Chala, que c'est une mitzvah qui est directement à l'entrée, tout de suite, immédiate. Et donc, justement, dans Afrashat Chala, qu'est-ce que tu fais? Tu as préparé. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier ensuite dans Afrashat Chala? C'est que tous les tourmot ou maaserot, quelqu'un, il a un champ, bikurim, il a un champ, ça a poussé. Lui, il n'a rien fait de particulier. Il a planté une graine, il a arrosé. Maintenant, il fait des tfilotes. Et à Kadosh Baruch Hu, Bechasdei Shamayim, il envoie le vent, il envoie la pluie, il envoie les abeilles pour qu'ils s'occupent des fleurs afin de faire fleurir et de faire pousser le fruit.
il n'a pas vraiment fait grand-chose. Mais suite à ça, il a fait Bikurim, il a fait Trumot, Maasrot. Maintenant, il a tout fait, toutes les mitzvot. Maintenant, il va prendre la farine. La farine, il a fait Trumot ou Maasrot. Il a fait Trumot ou Maasrot. Il va prendre de l'eau. Il va mélanger, il va faire une pâte, il va mettre dans le four, il y a un pain qui sort. Il faut faire un Fashat Chala. Mais tout a été déjà Metoukan. Tout a été déjà, on a déjà fait les prélèvements. Qu'est-ce qu'il y a, Maïtradesh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que j'ai pétri la pâte et j'ai enfourné. Eh bien, justement. Le pain, c'est quelque chose qu'a priori l'homme seul a fait. Il a pris quelque chose d'existant. Il a juste changé la formule. Il a moulu le blé. Il a mélangé avec de l'eau. Il a créé du pain. C'est lui qui a créé. C'est-à-dire que là, l'homme, il a une racine de pouvoir se déconcentrer, dire, ah, je suis en train de faire quelque chose de personnel. Donc, un homme, il peut se déconcentrer de la mission. Alors, justement, la mitzvah de Afrashat Chala, elle est fondamentale suite à la faute de Chet HaMeraglim, qui nous dit, reste concentré. Reste concentré. Si tu ne restes pas concentré, alors c'est la faute des Meraglim. À la place de rester Shaliach Mitzvah, ils ont une dérive. Ils ont pensé aussi à leur kavanot personnel, et c'est ça la racine de la destruction du Beth Amikdash. Alors, on comprend maintenant le Zohar HaKadosh, et on a compris pourquoi il y a la mitzvah de Afrashat Chala. Maintenant, on peut comprendre aussi les Menachot et les Nesachim. Lorsqu'on fait un korban, on a une mitzvah qu'en Eretz Israël d'accompagner aussi Menachot et Nesachim. La semoule qui est mélangée avec de l'huile et du vin. Menachot et Nesachim. Et on a ramené la Gemara Brachot, qui dit la Gemara Brachot, page 14, que quelqu'un qui fait Kiryat Shema sans tefillin, c'est comme s'il a apporté un sacrifice sans les zvachim et les nesachim et les menachot. Quel rapport? Quel rapport entre tefillin sans Kiryat Shema? Dit le Shem Ishmuel, Davar Nifla Beyoter. Il dit, quel est le problème de faire Kiryat Shema sans tefillin? Kiryat Shema, c'est le moment dans la journée, les moments dans la journée où un homme annonce à Hachem, regarde Hachem, moi je me suis réveillé ce matin, je vais dormir ce soir. C'est toi le Dieu. Hachem Eloken ou Hachem Echad. Et moi, je suis ton serviteur. Ve'avta et Hashem Elokecha, et je fais tes mitzvot, vayim shama tishmeu. C'est le moment de Ichud Hashem. Et le moment de Kabbalat al Torah au mitzvot. Kabbalat al Malchut Shamayim. Ça, c'est Kiryat Shema. Quelqu'un qui engage sa pensée, c'est très bien. Quelqu'un qui s'engage même avec la parole, c'est très bien. Donc, quelqu'un, il fait Kiryat Shema, il se concentre, il faut avoir la Kabbalah dans les mitzvot, il se concentre, Kabbalat al Malchut Shamayim. Et aussi, il annonce. Les tefillin, il dit le Shem Ishmuel, ça c'est la troisième partie. C'est la partie du maasé. Il y a marshava, dibour et maasé. Un homme, lorsqu'il engage pas seulement sa pensée, il engage pas seulement sa parole, mais il engage même son corps. Il engage même son corps dans Kabbalat al-Malchut Shamayim. C'est pour ça que lorsqu'un homme va faire Kiryat Shema sans tefillin, le Kiryat Shema, il est manquant. Il est maïdé du tcheker, parce qu'il manque aussi son corps, son maasé. C'est pour ça que c'est ce qui va avec les korban et les nesachim. Le korban, il dit au Shem Ishmuel, le korban, il y a marqué Tavor ha-nefesh vetechaper ala nefesh. Le korban, il est vivant. D'accord? C'est un être vivant, le sacrifice. Et lorsqu'on va sacrifier le sacrifice, c'est une vie pour une vie. Une neshama pour une neshama. Spirituel pour spirituel. J'ai donné la vie de la BMA afin de sauver ma vie, épargner ma vie. Mais les nesachim, c'est pas une vie. Nesachim, c'est des choses qui poussent. C'est un tzomer. Ainsi, les menachot, la semoule, l'huile, ce sont des choses qui poussent. Ça vient nous parler pas seulement de la neshama, ça nous parle aussi du corps. C'est-à-dire que lorsque je ramène le korban, je ne ramène pas seulement la neshama, le nefesh de l'animal. Je ramène aussi des zvachim et des menachot qui symbolisent aussi mon corps. Et donc, c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Ne sois pas seulement concentré dans ta avodat Hashem lorsque tu es seulement baneshama, seulement banefesh. Sois concentré dans ta avodat Hashem même quand tu associes ton corps. C'est pour ça, c'est ça le parallèle qu'il y a entre Kiryat Shema sans tefillin et le korban sans zvachim et menachot. Et ça le rapport avec Meragilim. Et je termine Rabotai avec le tzitzit, le koshesh etzim et le tzitzit. On a dit que le tzitzit, c'est que même il y a eu le koshesh etzim, il a fauté, mais ça c'est une réparation. Un homme qui a les tzitzit, il se rappelle tout le temps qu'il a Hachem, qu'il doit faire les mitzvot. C'est quoi? C'est exactement ce qu'on vient de dire maintenant. C'est exactement le thème du shiur. Un homme, quand il est dans sa vie de tous les jours, il va travailler, il est mekoshesh etzim, il coupe du bois. Alors il ne se rappelle pas d'Hachem. Qu'est-ce qu'on lui demande? Regarde, tu as un habit. L'habit, c'est ce qui symbolise ton corps, d'accord? C'est ce qui habille ton corps. C'est la chose, le corps, il a confrontation, le corps, il est habillé par des habits. Alors sur tes habits, mets des tzitzit. Mets un rappel que tu es en mission. Comment il s'appelle le tzitzit dans la Gemara Menachot?
il s'appelle Chotam HaMelech. C'est quoi Chotam HaMelech? C'est le sceau du roi. C'est quoi le sceau du roi? C'est l'uniforme. Le tzitzit, c'est l'uniforme du juif. Un juif qui porte l'uniforme, un soldat qui porte l'uniforme, il est censé se rappeler à tout moment, je représente l'armée, je suis fidèle à mon État, je suis fidèle à mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il a un uniforme qui lui rappelle à chaque instant qu'est-ce qu'il est, d'où il vient et quelle est sa mission. Et c'est ça le message de la paracha. Le message de la paracha, il est que chaque juif, il dit le Chidushé Harim, il est shaliach mitzvah. Il est envoyé à un juif qui se lève le matin et dit maintenant, moi aujourd'hui, je suis responsable d'accomplir le mitzvot d'Hachem. Et un juif qui est shaliach mitzvah, alors il a la protection. Et on a dit que le shaliach, il devient comme le méchaléach, c'est-à-dire qu'il monte, qu'il viechol au niveau d'Akadosh Baruch Hu, il a le zrout d'être envoyé d'Hachem. Et ça nécessite, on a dit, d'être une concentration, d'être concentré à tout moment, que ce soit dans le Kodesh, que ce soit dans le Chol, dans les choses qui sont spirituelles, qui sont matérielles, à tout moment, on doit être concentré dans cette mission. C'était ça la faute des Meragelim. Ils n'ont pas voulu qu'on rentre en Eretz Israël pour nous sauver à nous. Ils ont dit jusqu'à présent, on était dans le désert, on n'a aucune confrontation avec le matériel, il n'y a aucun risque de déconcentration. Mais non, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça ce que j'ai envie du peuple juif. Je vais les faire entrer en Eretz Israël. Je vais leur donner des choses qui vont a priori les déconcentrer. Mais eux, justement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se concentrer. Et lorsqu'on se concentrera même dans les inyanés, le matériel, alors là, on sera le tikkun du deuxième Beth Amikdash et on verra la construction du troisième Beth Amikdash. Amen. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.